Jacques 5, 13e verset, je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui donnant d'huile? Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parole du Seigneur. Et je vais partager avec vous, peuple de Dieu. Bienvenue d'abord à notre programme, à ces bons moments où nous demeurons dans la présence de Dieu, les paroles qui édifient, les paroles qui construisent, les paroles qui édifient. Et mon thème s'intitule « La clé des solutions pour chaque problème ». La clé des solutions pour chaque problème. Donc, fongo la ya biyano. Fongo la ya yano na ma bata ya ba problème nyos, na ma kambu nyos. Donc, je serai un peu bilingue pour faciliter la compréhension de tous. Et dans le passage Otochikotanga, dans Jacques 5, 13, donc, si il faut que une fois ça là, on a un problème. Et quand un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? L'explication, ce sont des clés. Et il y a des solutions où ils ont lié à problème, où ils ont besoin de circonstances. La Bible dit que chaque problème est lié à sa clé. On dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui prie. Donc, la souffrance et permettra tout le kanzambe, souffrance et permettra tout secouer, tout rappeler Nzambe, ma promesse, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à notre situation, par rapport à notre problème. C'est ça, la souffrance doit te pousser à chercher Dieu. Et il ne faut pas faire le contraire des choses. On a dit que quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qui prie, mais Yozo Kende et pas ancien, il y a l'église, donc ils ont créé un embouteillage dans le monde spirituel. Et il m'a dit que quelqu'un parmi vous est dans la joie qu'il chante. Parce que la joie nous permet de chanter, de célébrer Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Il nous a accordé le souffle divin, il nous a donné à manger. C'est ça. Donc la souffrance doit nous pousser à chercher Dieu dans la prière. Et la joie nous permet de célébrer Dieu, de louer Dieu. Donc tu es malade, au lieu d'aller chercher des guérisseurs par-ci par-là, cherche les anciens de l'église et prier pour nayo, wendre yo mafuta, pakulo mafuta. Oui, si tu fais ainsi, même Nzambe akozala nasima ya exercice ou ya cérémonie pour guérir parce que c'est sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça. Il faut éviter l'embouteillage dans la foi chrétienne. Tu es malade, prie. Tu es malade, cherche Dieu. Fléchis les genoux, cherche Dieu. Supplie Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Pourquoi les prières? Parce que la souffrance nous permet toujours de prier. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir la joie, d'ouvrir des témoignages, d'ouvrir des choses qui nous permettra maintenant, lorsque nous serons maintenant dans la joie par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, quand nous avons prié, et maintenant cela nous permettra d'entrer maintenant dans la bande de celui qui est dans la joie pour chanter avec Dieu, pour célébrer Dieu de ce que Dieu a fait pour nous. Oui, c'est ça. Et maintenant, lorsque tu es malade, quand tu partiras chez les anciens de l'église, quand il priera pour toi, et tant qu'on reçoit guérison, et qu'on permette aux ananesengo, au côté toujours na bande, il y a oyo, azoko louer le Seigneur dans la joie. Donc c'est ça. Ou yazan na souffrance, il doit chercher Dieu. Ou yazan malade, il doit chercher les anciens de l'église pour prier pour lui, invoquer la guérison. Et maintenant, na ou yazan malade, na ou yazan na souffrance,
tant nzamba ko yanula, tant nzamba ko exaucer, maintenant et ko permettre bango ba rejoindre oazana bande ya joie pour louer le Seigneur. Donc c'est ça. Il faut éviter l'embouteillage. Il y a d'autres personnes, ils sont dans la joie, mais ils préfèrent qu'il y ait un bar, qu'il y ait une boîte de nuit pour se défouler, pour célébrer les diables. Tandis qu'ils oublient que l'éternel Dieu qui donne le souffle de vie, c'est l'éternel Dieu qui donne la force, qui donne la réussite. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Celui qui est dans la joie, il doit louer, il doit célébrer Dieu. Et celui qui est dans la souffrance doit chercher Dieu, doit rappeler à Dieu sa promesse, doit rappeler à Dieu qu'est-ce que tu as dit par rapport à mon cas, par rapport à mon problème, qu'est-ce que tu as dit. Oui, si tu fais ainsi, tu seras un bon chrétien, tu seras un bon disciple de Jésus-Christ. Donc c'est ça. Maintenant, il faut aller à la clé aux liés à problème pour éviter les désordres dans le monde spirituel et dans le monde physique ou dans le christianisme. Je mets fongo la valise qui nous fongo la conteneur, c'est impossible. Donc chaque problème est lié à sa clé de solution. Donc c'est ça. Voilà pourquoi d'autres personnes ils demeurent dans la situation, dans des situations éternellement, dans des problèmes éternellement. Tu es malade depuis que tu étais malade, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu es dans la souffrance depuis que tu étais dans la souffrance, tu sais pas quoi faire par rapport à ta situation. Tu es dans la joie, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant, le diable te poussera. Tu es dans la joie par boire un peu de l'alcool pour te défouler. Pars dans l'ambiance, fais et défoule-toi. Fête, célébrer, fêter, c'est là. Profite de ta journée, profite de ton jour. C'est ça, ce sont des arguments sataniques, ce sont des arguments démoniaques. Tu dois être reconnaissant de Dieu qui t'a donné le souffle ou le Dieu qui t'a béni, le Dieu qui t'a relevé. Tu dois être reconnaissant de ce Dieu-là. Au lieu d'aller remercier le diable, parce que ce n'est pas le diable qui t'a donné ce Dieu. Le souffle de vie appartient à Dieu. Tu es dans la souffrance, au lieu de chercher Dieu, au lieu de prier, le diable te chuchote dans tes oreilles, il te pousse à chercher des marabouts, à chercher des occultistes, des féticheurs par rapport à ta situation. En disant que ce sont les membres de ta famille qui t'ensorcellent, et ce sont des parents, des grands-parents qui sont derrière ta situation. Donc ce sont des choses fausses et ce sont des faussetés. Tu es dans la souffrance, tu dois chercher Dieu, tu dois invoquer Dieu, parce que c'est lui qui est la grande clé qui est liée à nos problèmes. Donc c'est ça. Tu es malade, prie Dieu par la foi, chasse la maladie par la foi et Dieu te donnera la solution. Dieu va te guérir et tu entreras dans les groupes de ceux qui célèbrent pour célébrer Dieu. Pas célébrer le diable, mais pour célébrer Dieu. C'est ça. Si tu comprends ces choses, si vous comprenez ces choses, vous serez des bons disciples du Seigneur et le diable n'aura pas le pouvoir sur vous parce que vous avez compris ces secrets que d'autres personnes ne connaissent pas. Voilà pourquoi Dieu m'a soufflé, Dieu m'a mandaté pour vous édifier, pour vous relever. Si vous avez aimé cette parole, je vous invite de vous abonner sur notre chaîne YouTube Blepo Channel, la chaîne prophétique. Dieu n'est pas comme nous, la chaîne de Dieu. YouTube Blepo Channel, écrivez Blepo Channel et abonnez-vous massivement pour ne rien rater comme programme. Nous sommes là pour vous édifier par des paroles qui édifient. Nous sommes là pour vous donner encore la joie. Vous relever encore, vous donner encore le main de secours par rapport à la parole de Dieu.
C'était votre serviteur et missionnaire Ézéchiel Kayembe. Que Dieu le bénisse. À la prochaine.